Bonjour! Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à réaliser des faux fuchsia. Vous savez, ces petits personnages très attachants que l'on réalise avec des planches de mousse thermoformables. Eh bien, vous allez être ravis, je vous propose des nouveautés. Voici un petit échantillon des faux fuchsias que je vous ai proposés dans les tutoriels et vidéos précédentes. Vous les retrouverez bien entendu sur notre site. La famille s'agrandit, je vous propose aujourd'hui de découvrir les nouveautés dans la gamme faux fuchsias. Souvenez-vous, nous avons commencé la gamme faux fuchsias avec les planches unies ou pailletées dans un format de 20 x 30. Nous vous avons ensuite proposé les mêmes coloris en couleur unie dans un format bien plus grand. Aujourd'hui, ce sont des planches imprimées avec des coloris et motifs différents que je vous propose d'utiliser, de découvrir. Vous allez ainsi pouvoir utiliser tous les patrons que vous trouvez déjà dans la boutique et fabriquer des faux fuchsias en mariant les couleurs, les imprimés, les styles et réaliser ainsi les faux fuchsias que vous aimez qui seront uniques et sublimes. Voici un petit comparatif de planches entre les petites planches, les grandes et les planches imprimées qui font 40 x 60 cm. Une autre grande nouveauté aujourd'hui, c'est l'utilisation de visages pré-imprimés. Aujourd'hui, je vous propose de vous montrer comment utiliser les grands visages, puis dans notre prochain atelier, je vous donnerai des idées avec les petits visages. Aujourd'hui, je vous propose de vous montrer comment réaliser une faux fuchsia assise. Pour cela, nous allons avoir besoin pour les pieds, comme d'habitude, de boules de 4 et de 3 cm de diamètre, pour la tête 7 cm de diamètre, d'un cône en polystyrène et de fil d'alu, peu importe la couleur. Je commence par légèrement découper la base plate et large de mon cône. Je place ensuite ma règle sur mon cône de façon à obtenir une position à 2,5 cm. Cela signifie qu'entre cet endroit-là et celui-ci, vous devez avoir 2,5 cm. Vous faites une petite marque et vous découpez. Voici donc, après découpage, ce que vous obtenez. Vous voyez, ça n'est pas parfait, mais ce n'est pas grave. Je vais utiliser une boîte qui va me permettre de placer, de positionner ma faux fuchsia assise. Pour les faux fuchsia debout, nous utilisons d'habitude des pics de barbecue. Aujourd'hui, j'ai découpé 2 bouts de fil d'alu, donc peu importe la couleur, de 13 cm de long, sachant que la jambe finale fera 7 cm. Je découpe 2 carrés couleur chair de 7 cm de côté et je vais venir placer mes 2 bouts de fil d'alu le plus droit possible sur ces carrés. Je laisse refroidir et je vais maintenant tourner simplement, vous voyez, le petit carré de chair et je vais venir coller, non pas près du bord, légèrement plus loin puisqu'en pressant la colle va avancer. Et j'attends quelques secondes pour que la colle prenne. Une fois que cela est fait, je fais des trous avec ma pique à brochette parce que c'est beaucoup plus simple et ensuite j'enfile donc les 2 jambes. Pour le moment, je ne les plie pas, j'attends. J'ai découpé le corps de la faux fuchsia, ou plus exactement l'habit, le haut de l'habit, dans une planche imprimée avec un effet dentelle. Et maintenant, je vais le coller sur le cône en polystyrène. Maintenant que l'habit est collé, je colle les jambes. Je découpe ensuite des pétales et je les bombe simplement comme ceci à la main. Ne les bombez pas trop, en tout cas pour la première épaisseur de pétales, pour le premier rang de pétales. Collez ensuite la première rangée de pétales au niveau de la taille de votre faux fuchsia.
Vous voyez, on ne la colle pas à ce niveau-là, on la colle à ce niveau-là. Pour la deuxième rangée de pétales, nous allons vouloir des pétales beaucoup plus courbés. Ce que je fais, c'est que je prends le pétale, je le place entre deux épaisseurs de torchon, je chauffe, vous avez vu que je l'ai placé à l'envers. Je chauffe avec un fer à repasser sans vapeur et vous allez voir qu'il va prendre sa forme tout simplement. Et je n'ai plus qu'à le travailler dans les mains et lui donner sa forme qu'il prend déjà tout seul. Je rajoute maintenant une deuxième rangée de pétales relativement haute par rapport à la première et entre deux pétales de la première rangée. Voici donc la deuxième rangée collée et je vais maintenant rajouter une troisième rangée sur laquelle, vous voyez, je ne vais avoir des pétales que pliés sur le bout de façon à ce qu'ils puissent bien s'étendre. Et je vais là, par contre, vous voyez, les plier beaucoup plus bas de façon à ce qu'il cache donc tout le contour que nous avons déjà collé avec l'habit. Et pour terminer, je rajoute ici une petite bande et je colle donc ici un pétale, donc de façon à cacher tout ce qui doit être caché. Pour réaliser les pieds, souvenez-vous qu'il suffit de couper des boules en polystyrène de 3 et 4 cm, de les associer comme ceci, puis de les recouper. Je ne vous remontre pas tous les détails de la création de la chaussure, mais vous voyez qu'une fois que vous avez votre pied, vous placez donc, l'idée est de placer la chaussette en premier, vous étirez donc une planche après l'avoir chauffée entre deux torchons, vous enlevez l'excédent de la planche et vous allez ensuite coller le contour donc du pied. Attention, je vous conseille vivement, pour ne pas avoir de plis, de ne jamais mettre la colle sur la planche de polystyrène, sur la boule de polystyrène, mais bien sur la planche de mousse, ce qui vous permet, vous voyez, de tirer les plis et de les avoir à l'extérieur de votre boule, c'est-à-dire du pied. Vous collez ensuite votre chaussure sur une semelle. Vous choisissez donc la couleur de la semelle. Ici, je vais garder les mêmes coloris d'imprimés, les mêmes imprimés que ce que j'ai utilisé pour le haut de la poupée. Je découpe le contour et ensuite, je n'ai plus qu'à rajouter, vous le voyez, une bande ici de mousse que je vais chauffer et étirer au fur et à mesure, donc pas besoin de la passer au fer à repasser, vous la chauffez puisque vous mettez de la colle chaude dessus et vous l'étirez bien tout autour, vous voyez, de façon à avoir un beau fini à l'envers aussi. Je rajoute ensuite une petite bande au dessus comme ceci. Je vais maintenant utiliser une pique à brochette simplement pour commencer à faire les trous. Ce sera plus simple ensuite de piquer les jambes dans le trou et je vais pouvoir coller les chaussures aux jambes. Pour avoir comme ici une impression de chaussette autour du pied, je vais simplement coller une petite bande de mousse ici avant de coller le pied à la jambe. Vous voyez, je pars de l'endroit où nous avons eu le collage tout à l'heure. Je fais le tour. Alors, je dois descendre un petit peu. Voilà, je fais le tour et je colle. Je peux maintenant rajouter et coller le pied. Et je maintiens bien.
Maintenant que ma petite poupée est terminée au niveau jambes, je vais pouvoir plier les jambes en fonction de ce que je souhaite. Par exemple, si vous souhaitez lui faire croiser ses jambes, vous le pouvez. Si vous avez envie simplement qu'elle ait les jambes pendues l'une à côté de l'autre, là, à vous de choisir, vous placez votre petit personnage comme vous le désirez. Nous allons maintenant faire la tête de la Fofoucha. Pour cela, découpez le visage, placez-le à l'envers entre deux épaisseurs de torchon et chauffez-le. Votre fer à repasser toujours sans vapeur. Dès que vous voyez que les bords remontent, enlevez-le et placez-le sur la boule, simplement en l'appliquant comme ceci, de façon à l'étendre sur la boule. Ce que vous voulez, c'est qu'il se bombe. N'hésitez pas avec votre doigt à arrondir les bords. Je garde ma boule sur un verre parce que ce sera beaucoup plus simple. Je découpe ensuite un rond d'environ 17 cm de diamètre. Vous pouvez faire un peu plus, vous pouvez faire un peu moins. Ça n'est pas très important. Ensuite, je chauffe bien ce rond et j'attendrai là encore que les bords reviennent sur le dessus, se plient vers moi. Et ensuite, je vais lui faire prendre la forme donc sur le verre et sur la boule. Ce que je veux ici, ce sont des plis. Donc je vais jouer avec les plis, vous voyez, et j'en veux un petit peu de tous les côtés. Ensuite, je maintiens bien en gardant ma main sur le verre. Je laisse refroidir quelques instants pour que cela forme une forme qui soit bien définitive. Voilà, vous voyez, nous obtenons un chapeau et si j'ajoute le visage, eh bien je vais avoir le personnage. Nous allons maintenant commencer par coller le visage. Là encore, c'est sur la mousse que je place la colle, de façon à pouvoir l'étendre et ne pas avoir de plis. Je maintiens toujours de façon à ce que cela sèche. Et je termine par le front parce qu'il sera bien caché, donc s'il y a des plis, ça n'est pas grave qu'ils soient ici. Je rajoute maintenant le visage à l'intérieur du chapeau et vous voyez que je choisis un endroit où il y a des plis pour le haut du chapeau et par contre un endroit avec pas trop de plis pour le bas puisque nous allons enlever cette partie là et je colle. Une fois que j'ai collé cette première partie, je vais maintenant coller le bas et je commence par le coller relativement loin en me rapprochant comme ceci et en tendant toujours, vous voyez, la planche de mousse. J'ai découpé ici proprement ce qu'il fallait, l'excédent, et je vais maintenant coller un ruban pour parfaire, vous voyez les finitions, comme ceci. Je vais le coller tout autour et nous allons bien entendu terminer ensuite ici par un joli petit nœud qui sera suspendu. Je presse pour que le visage tienne bien.
J'ai utilisé le kit patron pour réaliser les bras et les manches. Il ne reste plus qu'à regarder un petit peu comment j'ai envie de le positionner. Est-ce que j'ai envie qu'elle soit comme ceci? Est-ce que j'ai plutôt envie qu'elle soit comme cela? J'aime bien l'idée qu'elle tienne les pans de sa robe avec ses bras. Je vais donc la coller comme ceci. Je vais maintenant rajouter un petit nœud. Je commence par les rubans. Ensuite, je vérifie donc le centre de ce petit rectangle de mousse. Je mets un peu de colle et je rajoute, je place les extrémités donc sur la colle, comme ceci. Je rajoute ensuite un tout petit bout ici au milieu et je vais le coller de l'autre côté. Par contre, je vais diminuer les bords. Je colle maintenant une frange à mon petit personnage. Là encore, j'ai utilisé le patron que vous trouverez dans le kit de patron et j'ai découpé. Il ne me reste plus maintenant qu'à coller cette frange. Je vais aussi rajouter des petites boucles que j'ai réalisées avec l'outil à spirale. Il suffit de découper une bande de mousse, de l'enrouler autour de l'outil à spirale, de la chauffer entre deux torchons. Une fois que cela est chaud, vous la laissez prendre, vous la laissez refroidir, vous l'enlevez et vous obtenez ainsi des boucles. Testez toujours la position des boucles avant de les placer et ensuite collez-les. Toujours retrouvez dans notre boutique toutes ces nouveautés. Régalez-vous, fabriquez des faux de chat et venez nous les montrer dans la galerie photo. Cela nous fera grandement plaisir. Belle semaine créative, à la semaine prochaine, au revoir.